Nos opinions sont souvent fondées sur ce que nous savons ou pas, et donc je préfère partager de l'information que de prendre des positions. Il se trouve que je parle hébreu et que je peux identifier ce qui se passe réellement, ce qui est cohérent, ce qui est logique de croire dans les reportages israéliens, donc je vous traduis. Aujourd'hui un reportage qui s'appelle « Nous ne leur avons pas donné une image, une photographie de victoire. Qu'est-ce qui s'est passé derrière la décision de détruire la station de police de Sderot. Donc Sderot, c'est une des villes qui a été très très largement touchée. Et donc, vous avez ici une interview, vous le voyez dans le petit document ici, qui date du 20-10-2023. Et donc, Amir Cohen, vous le voyez ici, Amir Cohen est entré dans son rôle de responsable de la zone du sud, de la zone sud de la police israélienne uniquement en août, enfin seulement en août. Et donc voilà le reportage, on va le jouer un petit peu et le traduire au fur et à mesure. C'est parti. Il lui dit, tu as traversé un sacré baptême du feu, et il répond, oui, absolument. Si quelqu'un s'était approché de moi et m'avait dit, écoute, rentreront simultanément plus que 1000 terroristes dans 30 à 40 points, qu'il détruirait la première ligne de défense, qu'il rentrerait dans les villes, qu'il tuerait des femmes, des enfants, des soldats, des soldates. J'aurais dit qu'il était fou et je l'aurais envoyé directement en soutien psychologique. Mais c'est ce à quoi ont dû faire face les policiers de la police d'Israël le 7 octobre. Ici, il y a quelques mots sur le discours qui a été fait au moment où il a été installé dans ses fonctions. Et il rappelait ses ambitions de s'occuper de la violence routière et des phénomènes de bandes dans les rues. Il dit les familles entières qui ont été détruites, c'est une tâche lourde qui pèse sur nous. Mais la police israélienne, ce corps tellement important pour l'État d'Israël, qu'il est parfois facile de stigmatiser, a prouvé qu'il est la dernière ligne, qu'il est Kippat Barzel Hainoshi, qu'il est le dôme de fer humain qui défend en fin de compte les citoyens. Et là, il dit qu'il regarde toutes les personnes, tous les auditeurs, auditrices de ce programme, qui leur disent « Vous pouvez compter sur nous ». Donc, un message rassurant qui est d'une importance capitale aujourd'hui pour les citoyens et citoyennes israéliens. En un seul moment, elle est devenue, la police israélienne est passée d'une police locale, familiale, à une police de service et de service public, à une armée commando. Là, il parle de son parcours, de sa carrière. Et là, il dit, il raconte ce qui s'est passé donc à partir de 6h30 du matin. Donc, il dit qu'à 6h30, il entend les bruits du fonctionnement du dôme de fer, c'est-à-dire des missiles antimissiles qui protègent Israël. Et il regarde et il voit une explosion de lumière. Et là, il dit qu'il a reçu un appel téléphonique disant qu'il y a des terroristes qui sont en train de rentrer. Combien de temps ça t'a pris de te rendre compte qu'il se passait quelque chose de vraiment très très exceptionnel? Il a dit ça a pris très très longtemps. Donc il entend qu'il se passe des choses, il s'apprête à partir à Ashkelon, mais là il y a un citoyen qui l'arrête et qui lui a dit qu'il a entendu
des coups de feu à la station de police d'Ashkelon, de Sderot, pardon. 20 שעות כבר לא הייתה שם תחנת משטרה. Donc vous voyez ici ce qui se passe à la station de police. Donc ça c'est la station de police de אפילו לראשונה, Sderot. קטעי הקשר והצילומים, מצלמות הגוף של השוטרים בקרב על תחנת שדרות. Donc là ce qu'on voit c'est les caméras corporelles des policiers quand ils se rapprochent de la station de police de Sderot. אני שואל למצב, אמרו לי, מחבלים משתלטים על התחנה. Il demande quelle est la situation. On lui dit il y a des terroristes qui sont en train de s'emparer de la station de police. Il dit je demande combien. Il me dit 3-4. אני שואל כמה, אומרים לי 3-4. אני אומר להם קדימה להסתער ואנחנו רצים לחזית התחנה. מנהלים קרב, חוטפים אש. Il y a une bataille, il supprime le feu. Attention, il y a un policier blessé. Et en parallèle, il voit les policiers sur le toit qui se battent pour leur survie, qui sont ciblés eux aussi. Il y a fait 25 terroristes en réalité à l'intérieur de la station de police. יש פה כמה מחבלים הרוגים. אני בחלק הקדמי. אנחנו רוצים להשתלט על התחנה. Et déjà à ce moment-là, nous commençons à comprendre que la station de police de Sderot n'est pas le seul problème du moment. Ils entendent en même temps des cris. Il dit on reçoit toutes sortes, on se prend toutes sortes d'armes, des grenades, de toutes sortes. Et chaque fois, il y a un policier qui vient, et quand il est blessé, on l'évacue. Il y en a un autre qui vient, et ils avancent de cette façon. Jusqu'à qu'on comprenne qu'il n'y a pas d'autre solution, qu'on ne réussira pas à s'en sortir, que la seule façon, c'est de détruire la station de police sur les terroristes. Alors il comprend qu'il y a aussi des policiers qui sont là-bas, et ils font le point sur qui est là-bas. Et quand il voit qu'il n'y a plus de policiers en vie dans la station, il transmet la décision de détruire la station de police. Et donc ils détruisent la station de police. Ils essayent de sortir les cadavres des policiers qui sont dedans. Et la station de police. Donc ça c'est la station de police. Jour difficile, jour de perte avec des amis, des officiers, des policiers. Je ne peux pas vous écrire ce qui s'est passé ce jour-là. Je ne pense pas que vous comprendriez, moi-même je ne comprends pas. Ça nous prendra beaucoup de temps de rechercher, de comprendre et d'apprendre. Nous serons différents, ce sera différent. Nous serons plus forts. Sans aucun doute, nous serons plus forts. Ce n'est pas une vision qu'il est facile de voir, mais la pensée qu'un policier de plus aurait pu mourir ne vaut pas le problème de cette vision. Et donc ce que je vois ici, c'est la vision d'une station de police nouvelle. Nous ne leur avons pas permis de prendre la station et d'avoir une vision de réussite. Ça nous a coûté 8 policiers. On a réussi à tuer 25 terroristes. Et avec la station de police, sans compter ce qu'on a réussi à arrêter avant. Là, on lui dit, mais c'est parce que tu as appris au cours des officiers. Parce qu'en théorie, c'est pas comme ça qu'on fait.
Et pourtant, tu as dit non, on va agir comme ça. Toute personne qui est arrivée là, son but c'était de sauver les policiers qui étaient à l'intérieur. On les voyait on envoyait sur le toit. Dans leurs yeux, on voyait la détresse et la peur. Je ne pouvais pas prendre aucune autre décision, bien sûr. Le journaliste lui dit que le ministre de la Sécurité s'est beaucoup exprimé, et puis tout d'un coup il s'exprime plus. Qu'est-ce qu'il en pense? Il répond: le fait de me tenir devant toi et devant une caméra est très dur pour moi déjà d'office. Alors je ne suis pas le porte-parole du ministre. Je peux juste vous dire qu'il est au courant, qu'on le tient au courant de façon très rapprochée de tout ce qui se passe. Même si vous vous promenez ici plusieurs mois, vous ne vous rendrez pas compte de l'implication et de la générosité qui s'est produite ici, et nous regardons vers l'avenir. Le journaliste lui demande qu'est-ce qui doit changer pour que ça se passe bien au niveau de la police, et il dit aux côtés du service qu'on doit aux citoyens, c'est bien, ce serait important qu'on donne beaucoup plus d'outils aux policiers et policières. Une préparation, une formation beaucoup plus massive et globale. C'est extrêmement dur de mettre fin à ce qui se passait, et c'est sûr qu'on va avoir besoin de s'améliorer là-dessus. Je suis certaine qu'en Israël, il y a beaucoup de gens qui souffrent vraiment beaucoup, et tout le monde n'a pas forcément cette attitude, mais c'est quelque chose qui est courant et que j'ai vu chez beaucoup de gens, cette attitude de dire, puisque ça a été dur, eh bien on fera mieux. Et je trouve que c'est intéressant de partager ça. En tout cas, nous avons vu ici qu'il y a une station de police qui a été détruite, et que des infrastructures ont été détruites pour essayer de sauver des vies dans des décisions pas forcément conformes à l'abécédaire des règles de la guerre, mais simplement pour protéger des personnes. Je voulais partager ça avec vous.